Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo que je suis ravie de vous faire. Je vais vous présenter 10 livres de ma pile à lire, du moins 10 romances, étant donné que cette semaine a eu lieu la Saint-Valentin. Et je me suis dit pourquoi pas vous présenter en fait les romances qui me tentent énormément. Vous pouvez le voir en fait dans mes objets de lecture, c'est pas forcément le style que je lis le plus et pourtant ce sont les livres en fait avec lesquels j'ai envie de lire de plus en plus, j'ai envie de me mettre dedans vraiment à fond. C'est les seuls livres en fait avec lesquels je me sens vraiment happée par l'histoire et j'ai envie de vous présenter du coup et bien les 10 livres du coup de ma pile à lire parmi tous les livres de romance que je peux avoir qui me tentent le plus. Alors rien n'est classé, rien n'est dans l'ordre, mais c'est pas grave, je me suis préparé ma petite pile et je vous présente en fait le premier, il s'agit de The Fire, donc c'est le tome 2 de la saga The Elements par Brittany C. Cherry. J'avais lu le tome 1 qui m'a beaucoup plu et là j'aimerais continuer la saga étant donné qu'il n'y a que 4 tomes. Voilà, ici je sais pas vraiment de quoi on parle, en toute honnêteté la plupart des romances je ne sais pas de quoi on parle, ou alors à part certaines, mais dans l'ensemble en fait j'ai juste envie de les lire parce que j'en ai entendu parler, je les ai vus passer à nombreuses reprises et voilà ça me tente, je suis vachement influençable et avec les romances c'est vrai que plus je vois des avis dessus et plus j'ai envie de les lire, donc celui-ci en fait partie. Ensuite, on a une petite trilogie qui fait partie de ma pile à lire depuis maintenant quelques années. Il s'agit de Did I Mention I Love You d'Estelle Mascam. Et là, je suis vraiment nulle de ne pas l'avoir lu parce que c'est une saga qui me semble se lit assez vite. Elle fait à peine qu'elle 100 pages par tome, donc c'est pratiquement rien. Et voilà, alors ici, il me semble qu'on va suivre une genre de romance entre demi-frères, demi-sœurs. Enfin, ils sont pas vraiment de la même... ils sont de la même famille, mais il n'y a pas le même mère, il n'y a pas la même mère, il n'y a pas le même père, voilà. Donc c'est pas glauque, c'est pas un truc d'inceste. Mais en tout cas, voilà, c'est des demi-frères. Je sais plus si on est en Californie ou quelque chose comme ça, mais ça me choquerait pas trop. Mais bref, ça me tente énormément. J'ai envie de le lire. Apparemment, ça se lit super bien, autant la trilogie que le premier tome. Et j'ai envie de me fondre dedans. J'ai envie de suivre cette petite aventure. Ces jeunes adolescents, voilà, qui vivent une romance, même s'ils ont, enfin même si j'ai 10 ans d'écart avec eux, c'est pas grave. Je me replongerai dans mon adolescence, histoire de passer un bon petit moment avec eux. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire. J'aimerais bien le sortir cet été, parce que je pense que ça peut être une lecture plutôt cool pour cet été. Ensuite, forcément, je ne pouvais pas vous parler de romance si je ne parlais pas de Colleen Hoover avec Regretting You. Et ici, je sais juste qu'en fait, on suit un personnage qui s'appelle Morgane qui est devenue mère un petit peu trop jeune. Elle est devenue mère quand elle était adolescente et en fin de compte elle a par la suite épousé assez rapidement le père de Clara ou Carla, je sais plus comment ça s'appelle, Clara. Et voilà, tout ne se passe pas aussi bien apparemment que prévu, enfin du moins ça va pas du tout, ça a été beaucoup trop vite et il y a des regrets, d'où le titre. Donc là on est sur un roman de 450 pages et il me tente énormément comme tous les livres de Colleen Hoover que je n'ai pas encore découverts. Et si on passait à la queen de la romance, l'autrice que j'aime vraiment le plus après Colleen Hoover, j'ai nommé C.S. Quill, la fameuse autrice de Campus Drivers elle-même, et elle a écrit bien avant Campus Drivers, 49 jours je compterai pour toi. Enfin je crois que c'est bien avant, je suis pas sûre. J'ai peur de vous dire des conneries, moi j'aime trop dire des conneries. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'elle a écrit ce roman qui est là en ma palle depuis un petit bout de temps maintenant, que je n'ai toujours pas lu, mais que j'aimerais lire. Et je crois que c'est le nombre de pages qui m'effraie parce qu'il fait presque 500 pages, mais d'un côté les romances se lisent tellement vite que je suis sûre que je me mets un ou deux soirs dessus et le livre il disparaît de ma pile à lire. Mais voilà. Tout est dans le titre au niveau de l'histoire, c'est-à-dire que je crois qu'on va suivre une fille qui sort avec quelqu'un pendant 49 jours et après basta, plus rien, elle arrête la relation. Euh, et voilà, je crois qu'elle fait la rencontre de Sawyer, mais est-ce que Sawyer fera partie des personnes, enfin sera l'exception qui fera qu'elle ne comptera plus au-delà de 49 jours ou pas, ça je sais pas trop. J'ai entendu des avis un peu dans les deux sens, autant super positifs que pas ouf, donc le mieux ce serait que je me fasse mon propre avis et que je vous en parle incessamment sous peu. Ensuite, j'essaye de me réconcilier gentiment avec Morgane Moncomble, étant donné que je n'avais pas du tout accroché avec Falling Again, mais d'un côté, j'avais plutôt bien aimé L'As de cœur, et je me suis dit, pourquoi ce roman fait toujours partie de ma palle, alors que je l'ai depuis quelques temps, en sachant que c'est le premier roman de Morgane Moncomble que j'ai acheté. Il n'est autre que Viens on s'aime. Voilà,
et je ne sais pas exactement de quoi on parle, voilà, je sais plus du tout ce que c'est et j'évite de regarder à nouveau le résumé parce que c'est vrai que dans les romances, tout est à peu près similaire au niveau des histoires et celui-là, on en entendait tellement, tellement parler que je me suis dit: «Écoute, ne va pas regarder le résumé à nouveau parce que ça ne sert à rien si tu veux le lire, autant que tu aies un minimum de suspense, tu vois?» Donc celui-ci fait partie des romans qui me tentent énormément. J'aimerais le lire comme toutes les romances qui sont là. Je suis sûre que si j'ai fait un mois rempli de romances, je pourrais tous les terminer parce que ce sont tellement des romans addictifs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'adore me plonger dedans. J'adore, je vois pas le temps passer, j'ai envie d'y retourner tout le temps. Et c'est ce que j'aime avec les romans, c'est ce que je retrouve pas forcément avec d'autres romans. Un petit peu les thrillers de temps à autre, mais c'est très rare. Mais les romans, ça me fait cet effet à chaque fois. Voilà. Mais je vous ai déjà parlé de cette autrice, encore un Britannicide chéri, avec Disgrace cette fois. Et voilà. Je ne sais pas de quoi on parle. Un petit peu pareil que C.S. Quill, et que Colleen Hoover. En fait, c'est une autrice que j'aimerais découvrir à travers tous ses romans. Et celui-ci en fait partie. J'avais bien évidemment adoré Eleanor and Grey. Et London and Shay, le tome 1 et le tome 2, ce sont des vrais coups de cœur. Ce sont des lectures qui m'ont vraiment chamboulée dans tous les sens du terme, au niveau des émotions et de la plume. Et là, j'ai envie de me replonger dedans. J'ai lu, ben, comme je vous ai présenté tout à l'heure, la saga The Elements. J'ai lu le premier tome. J'étais pas aussi convaincue que Eleanor et Tutti Quanti, mais je suis sûre que ces autres romans peuvent être aussi bien écrits. Et là, on est pratiquement sur 600 pages, donc pareil, au bout d'un moment, vous savez qu'au-delà de 500 pages, je commence un petit peu à bégayer. Depuis le début de l'année, j'essaye de lire des romans qui font un peu plus de 500 pages. Et j'y arrive, hein, mais ça me prend énormément de temps. Donc j'y vais pas à reculons, mais on va dire que je prends mon temps et je sélectionne pas mal les romans. Celui-ci, j'aimerais qu'il en fasse partie, mais je me suis dit, quitte à lire du Britannicide chéri, autant terminer sa petite saga et revenir après sur ses one-shots. Mais oui, je ne vous avais pas encore présenté cette autrice, il n'est autre que Emma Green, The Boy on Fire. Alors oui, ça a l'air d'être un joli pavé, hein, mais je crois que les pages elles sont quand même assez épaisses, hein. Celui-ci fait 480 pages, donc c'est pas énorme, mine de rien. Pour une romance, je vous en avais parlé, il me semble, je crois que c'était dans un book haul. Je vous ai parlé de celui-ci, que je l'avais acheté parce qu'on parlait d'une romance et d'une secte également. Et voilà, j'aimerais me plonger dedans parce que c'est vrai que je ne connais pas forcément cette autrice. J'ai commencé à lire de cette autrice, comment ça s'appelle déjà? Trop bien pour toi? Quelque chose comme ça, où on parle en fait d'une romance avec une personne obèse. Et ben, figurez-vous que j'arrive pas trop à accrocher. Alors je suis à 20% du livre, ça fait quelques mois que je suis dessus, je n'ai toujours pas avancé, j'ai du mal à me mettre dedans. Le personnage principal m'agace énormément. Donc c'est un petit peu compliqué, j'espère que je vais pouvoir me réconcilier avec la plume d'Emma Green avec ce roman. En tout cas, je me le souhaite. Allez, forcément, vous allez voir passer les mêmes autrices, sinon c'est pas drôle. J'aimerais également lire Fan Squad de C.S. Quill. Et celui-ci, mais vous trouvez pas qu'il serait parfait pour cet été, accompagné de Did I Mission I Love You? Je pense que ce serait super de les lire, de les enchaîner cet été, des petites romances au soleil. Et voilà. Je ne suis pas sûre de ce qu'on m'a parlé, mais je crois que on est sur une star et la fille en fait va faire un peu de bodyguard du mec, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, je crois que c'est ça. Mais je suis pas sûre à 100%, mais en tout cas, de ce que j'ai entendu, il me semble que c'est en tout cas en rapport avec ça. Mais voilà, c'est une romance qui me tente énormément, tout comme les romans de C.S. Quill. Et j'ai hâte vraiment de le découvrir. Cette plume à travers ce one-shot. Là, je sais que ce qui me reste d'elle, c'est ces deux one-shots. Et j'aimerais les savourer, bien évidemment. Donc celui-ci, il passera cet été, ça c'est sûr, parce que ben, j'aimerais quand même continuer à lire sa plume. Et voilà, j'ai vraiment hâte. Je sais pas quoi vous dire d'autre, à part j'ai vraiment hâte à chaque fois que je vous présente un roman, surtout dans cette pile à lire, parce que les romances me tentent toutes, absolument, même si j'en lis pas énormément. Je trouve que c'est des lectures qui me font du bien, alors j'y vais. Et oui, je vous ai pas encore présenté cette autrice. Alors, c'est pas forcément une autrice de romance à proprement parler, mais elle a sorti une première romance, et là je vous présente le tome 2, qui n'est autre que Ashes Falling for the Sky 2.
de Nin Gorman et de Mathieu Guibé. Et là, on est dans une romance un petit peu plus, pas dépressive, mais on va dire que c'est un peu une romance délicate. C'est pas quelque chose qui est à l'eau de rose, vraiment parfait, vraiment mignon, non. Il y a quand même pas mal de sujets profonds, et je dirais pas qu'on est dans de la dark romance parce que c'est pas trop ça. Mais en tout cas, on est sur un petit personnage principal du nom de H qui est pas forcément commun, pas forcément empathique avec pas mal de monde, donc ça peut freiner certaines personnes. Alors le tome 1 n'était pas à la hauteur de mes attentes, c'était une très bonne lecture, mais à force de mettre des 17 et des 18 et des 19 à toutes vos romances, quand vous les lisez, bah forcément moi je m'attends à une romance qui est vraiment au-delà de mes espérances, et bah forcément j'étais un petit peu déçue, mais en tout cas je suis sûre que le tome 2 va me plaire. En tout cas la fin du tome 1 était un vrai cliffhanger, et je ne pouvais faire autrement que d'acheter le tome 2 et de le lire pour terminer cette duologie cette année. Vous ne l'avez pas encore vu, mais j'ai lu Jamais plus de Colleen Hoover la semaine dernière, et c'était une romance que j'ai énormément appréciée, et j'avais parlé du tome 2 qui me tentait énormément, qui était sorti justement ce début d'année, ce qui tombait super bien pour la Saint-Valentin étant donné que mon copain m'a pris le tome 2 du coup, donc qui n'est autre que À tout jamais de Colleen Hoover, et je suis super ravie. Ça va faire une deuxième duologie de romance que je vais pouvoir terminer cette année, et j'ai vraiment trop hâte de me plonger dedans, parce que Atlas est un personnage que j'ai adoré dans sa façon d'être, dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de réagir à certains événements. Je l'ai vraiment mais surkiffé du début à la fin du roman, et avec ce tome 2 je pense qu'on va faire plus en plus connaissance, voyez-vous. Donc voilà, je suis super ravie. J'ai eu à la Saint-Valentin, je pense que j'ai trop saoulé mon copain pour qu'il me l'achète, hein. Mais ça a porté ses fruits. Enfin, je ne l'ai pas forcé à m'acheter, hein, attention. C'est juste que je lui en ai parlé tellement de fois que forcément, au bout d'un moment, il s'est dit bon, je vais lui acheter le tome 2, comme ça me fout la paix. Enfin bref, celui-ci, vous trouvez pas qu'il serait parfait pour cet été? Encore un troisième roman qui sera à ajouter dans ma pile à lire de cet été. Je pense qu'il y aura que des romances. Et ma foi, bah écoutez, hein, si ça peut me faire plaisir et si ça peut faire du bien au moral de lire des romances, alors allons-y. Et voilà, je vous ai présenté les 10 lectures, mes 10 livres, mes 10 romances qui font partie de ma palle, qui me tentent énormément parce qu'en ce moment je suis très romance. Donc dites-moi si vous avez lu l'un de ces romans, dites-moi si l'un de ces romans vous tente également. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à lâcher un petit like, à me mettre un petit commentaire, et puis mettez un cœur en commentaire en l'honneur de l'amour, en l'honneur de cette semaine où tout le monde, enfin du moins tout le monde, une bonne partie a dû fêter la Saint-Valentin, même si maintenant je trouve que ça se perd énormément, chose qui n'est pas plus mal, hein. Mais je vous rassure, j'ai adoré avoir mon petit bouquet de fleurs et mon petit bouquin quand même. Donc je vous souhaite à tous une très bonne semaine, et du moins un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!